Voilà. Rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous. Bienvenue dans Au-delà des mots. Voilà, l'émission consacrée un petit peu à l'au-delà, comme l'émission de tout à l'heure, mais bon, c'est dans un autre registre. Voilà, et ce soir, on accueille quelqu'un qui vient, je crois, pour la troisième ou quatrième fois, je ne sais plus. Voilà, il s'appelle Olivier Danès, c'est un conférencier. Il va venir nous parler de Maitreya et de ce qui est important pour le monde. Voilà. Je crois que c'est ça les priorités de Maitreya pour le monde. Voilà, et donc on fait appel à Olivier Danès qui nous fait de la gentillesse de venir à chaque fois nous présenter des sujets différents et intéressants. Voilà, comment vas-tu Olivier? Bonsoir Jeff, ben oui, ça va très bien. Toujours très heureux d'être là parmi vous. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Voilà, alors qu'est-ce Bonjour à tous aussi, s'il y a des gens qui vous écoutent au Québec. Bonjour au Québec, alors je ne sais pas si on nous écoute au Québec, mais des fois on a du monde par là-bas. En Belgique aussi, on a du monde parfois de l'Italie et de l'Espagne. En fait, ça écoute un peu partout. Ouais. Ouais. Voilà, il y a quand même pas mal de monde ce soir. Je ne vais pas citer tout le monde. Hein. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Voilà, il y en a plein que je connais personnellement et voilà, de ceux-là, peut-être que je vais les saluer un petit peu plus, on va dire, mais bon, voilà. Et encore, même pas. Je fais des gros bisous à tout le monde. Voilà. Je te souhaite la bienvenue, Olivier. Ben, merci, Jeff. Oui, voilà. Donc on voulait aborder le sujet des priorités de Maitreya pour le monde. Oui, et d'abord, on va peut-être donner un petit récapitulatif de qui est Maitreya, parce que en fait, il y a pas mal de personnes qui te découvrent pour la première fois aujourd'hui. D'accord. Eh bien, Maitreya, c'est un grand sage, c'est un être qu'on pourrait qualifier de maître de sagesse, un être qui a acquis la totale maîtrise de lui-même, c'est pour ça qu'on l'appelle maître. Oui. Il existe comme ça un certain nombre d'êtres humains qui sont devenus quasiment parfaits en tant qu'hommes ou femmes et qui deviennent ce qu'on appelle en Occident des maîtres de sagesse. Et en Orient, on parle des bodhisattvas. Les bodhisattvas, ces êtres réalisés qui n'ont plus besoin de s'incarner, hein, qui ont terminé d'apprendre ce que l'école Terre a enseigné. Alors évidemment, ça va mieux si on prend comme hypothèse le fait de la réincarnation pour expliquer ces choses-là, parce que la réincarnation permet d'expliquer comment on croit en termes de conscience, comment on grandit en termes de conscience, de vie en vie, vie après vie, et jusqu'à devenir maître, c'est-à-dire avoir encore une fois, la totale maîtrise de soi-même. Donc un maître de sagesse a la maîtrise du physique, il a la maîtrise de l'émotionnel. Son corps émotionnel, plutôt que d'être, si tant est qu'il prenne un corps émotionnel, parce qu'il n'est pas obligé, il n'est pas obligé de faire incarner. S'il en prend un, c'est un corps de sensibilité qui va lui permettre d'être en contact sensible avec tout ce qui l'entoure, sur Terre par exemple, alors que nous, notre corps émotionnel, il faut bien reconnaître que c'est plutôt un espèce de truc réactif qui bouge dans tous les sens, qui fait plein de vibrations, pas très contrôlées toujours, et qui gêne l'âme que nous sommes pour avoir une réelle vision, perception de son expérience d'incarnation sur Terre. Hein, c'est un outil, en fait, un véhicule, on peut dire, un véhicule pour l'être que nous sommes, pour un véhicule de sensibilité, mais que 99% des humains ne maîtrisent pas. Hein. Bon, c'est pas une critique, c'est juste parce que l'humanité en est là aujourd'hui et elle est en train d'apprendre la maîtrise de son émotionnel. D'accord. Donc le maître de sagesse, oui. Oui, je voulais te demander, est-ce que cela veut dire que nous aussi, un jour, on pourra parvenir au fait de ne plus avoir besoin de s'incarner? Bien sûr. C'est la destinée de chaque être humain, ou plutôt, je devrais dire, de chaque entité humaine, on peut dire le mot qu'on veut, hein, ou l'âme humaine, ou le soi, on peut bien l'appeler comme on veut. Et cet être que nous sommes, chacun au fond de nous, même, de vie en vie, donc d'expérience d'incarnation en expérience d'incarnation, finit par avoir terminé d'apprendre ce qu'elle peut faire sur Terre, donc effectivement, on n'a plus besoin de se réincarner. Après, elle continue, l'évolution continue, mais sur un plan supérieur.
on peut aussi dire qu'un maître de sagesse, c'est quelqu'un qui appartient à un règne supérieur de la nature. Nous, l'être humain, on est le quatrième règne, on connaît les règnes, minéral, végétal, animal, humain. Eh bien, le cinquième règne, et les êtres qui appartiennent à ce cinquième règne, on les appelle en Occident, en tout cas, des maîtres de sagesse. C'est une terminologie du 19e siècle, qui sera peut-être amenée à évoluer, j'en sais rien dans le futur, mais pour l'instant, c'est un peu l'expression qui domine. Mais ils ont d'autres appellations, on peut les appeler des seigneurs de compassion, des êtres de lumière, on peut les appeler bien comme on veut, mais voilà, l'idée c'est que c'était autrefois des humains, ils sont devenus parfaits comme êtres humains, et donc ils passent dans un règne supérieur de la nature, et ils ont des capacités totalement, extrêmement supérieures aux nôtres. Dire ça, c'est aussi dire qu'un maître de sagesse tel que je l'entends là, c'est pas la même chose qu'un guide sur les plans subtils ou qu'un grand initié, etc. C'est encore un degré bien, bien supérieur. D'après ce que je comprends, il y a plus de différence entre le règne des maîtres et le règne des hommes qu'entre le règne des hommes et le règne animal. Tellement la différence est grande. D'accord, ça veut dire qu'il y a du boulot. Ça veut dire qu'il y a du boulot, mais oui, il y a du boulot, autrement ce serait pas très intéressant, peut-être, je sais pas. Mais si on devait mettre, justement, tu parlais de distance, si on devait mettre des paliers dans l'au-delà de ces maîtres de sagesse, ils sont à quel niveau alors? Alors, eux n'ont pas, en tant qu'entité, ils n'ont pas la nécessité de s'incarner, donc ils ont leur plan d'existence sur des plans plus subtils que les nôtres. Nous, on a notre incarnation sur les plans du physique, de l'émotionnel et du mental. Alors, même le physique, si on voulait détailler, ça se subdivise. On peut dire qu'il y a le physique solide, le physique liquide, le physique gazeux, tout le monde connaît ça. Oui. On appelle ça les états de la matière. Et ça forme notre corps physique. Mais on a aussi un physique éthérique, avec 4 sous-plans de l'éthérique, en fait. Les gens commencent à connaître maintenant ce que c'est que le corps éthérique. C'est le corps dans lequel on a nos chakras, par exemple. C'est le petit gris qu'on a, le petit côté, la petite pellicule grise qu'on a au-dessus du corps. Au-dessus du corps, mais à l'intérieur du corps aussi. À l'intérieur aussi, bien sûr. Non, mais qui dépasse, on va dire, qui dépasse du corps. Voilà, qui dépasse un tout petit peu du corps. C'est pour ça qu'on arrive à la voir si on tend la main écartée, les doigts écartés devant un mur un peu clair, par exemple, on peut arriver à voir cette chose-là, cette espèce de petite aura grise assez facilement. Et ça c'est le corps éthérique qu'on voit en fait. Ça fond quand on meurt. Oui. Alors oui, après dans le processus de la mort, la conscience se retire des corps de plan en plan, c'est sûr, mais mais ça vibre quand même quelque temps après le départ de la personne, parce qu'il m'est arrivé de voir un ami décédé, et on voyait encore son corps éthérique vibrer au-dessus de lui, ça dépassait de peut-être 5-6 cm de son corps, mais ça vibrait encore. Oui, il faut un certain temps. Je crois que c'est 5 jours, 4 ou 5 jours, un truc comme ça, pour que le corps éthérique fonde. C'est de là que vient cette recommandation pour les gens qui pratiquent la crémation, d'attendre 3 jours, de façon à ce que la conscience se soit retirée, ôtée du corps éthérique, pour éviter les traumatismes lors du passage. Oui. Donc nous avons des corps, l'être que nous sommes s'incarne, se fabrique littéralement des corps sur les plans du physique. Alors donc on a parlé du physique qu'on connaît, le physique éthérique, et on a au-delà de ça un corps émotionnel, donc qui est notre corps de sensibilité. Si on n'avait pas de corps émotionnel, on n'éprouverait aucune sensation, aucune émotion, bien sûr, mais aucune sensation, on ne serait pas sensible, on ne serait pas des êtres sensibles. Et au-delà de ça, donc c'est ce qu'on appelle souvent le corps astral en ésotérisme. D'accord. Donc avec différents plans aussi, il y a 7 sous-plans de l'astral avec, disons en dessous, c'est une image de dire en dessous, mais disons un taux vibratoire plus grossier, l'émotionnel ou l'astral, dans lequel nous avons nos sentiments pas très recommandables, disons. Et puis, dans le haut astral, on va avoir nos vrais sentiments purs. Voilà. Et au-delà de ce corps astral, on a aussi, au-delà, comment dire,
il est même physiquement à l'intérieur, en fait, mais on a un corps mental qui est fait de substances mentales et qui nous permet de penser, d'aligner les idées, avec aussi un mental inférieur qui nous permet d'être concret, de prendre son train à l'heure, de faire des listes, de comparer les choses, de savoir parler, écrire, etc. Et puis le mental supérieur qui va être le mental abstrait, qui va nous donner la capacité d'avoir de manier des idées, par exemple des idées philosophiques. Et tout ça, ce n'est que le corps, ce sont que les véhicules d'incarnation, le corps d'incarnation de l'entité que nous sommes, en fait. Ce qu'on appelle l'âme chez les chrétiens. Tout à fait, oui. Et un maître de sagesse, lui, a totale maîtrise de ces corps-là, donc ça donne des gens qui sont... On en a des... Alors, c'est quelque chose qu'on arrive à avoir progressivement. Donc, de vie en vie, on va croître en termes de conscience jusqu'à être maître de sagesse. Mais dans les dernières vies, dans les quelques dernières vies avant cette totale maîtrise, on commence déjà à montrer, avoir un impact sur Terre, un impact sur son environnement qui est très très fort, très, très marquant, parce qu'on a justement une maîtrise de ces différents corps. Et une personne qui a la totale maîtrise de la pensée, on a des modèles. Donc on sait que c'est possible, eux ils nous le disent, on a non seulement des modèles mais aussi des enseignements, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire le boulot à notre place, mais ils peuvent nous guider en ce sens de nous donner des conseils. Et personnellement, je trouve qu'on est bien avisé que d'essayer de trouver ces conseils et de les suivre et de les expérimenter chacun soi-même, voir ce que ça fait. D'accord. Mais comment dire ça, donc, les maîtres de sagesse, eux ne reviendront jamais donc, sur Terre ou simplement pour des missions bien spécifiques? Alors, il est prévu qu'ils reviennent sur Terre parce que dans leur propre évolution, donc il faut bien comprendre, quand on devient maître de sagesse, c'est pas fini l'évolution. Ensuite, on va en tant qu'entité, chacun d'entre nous, on va continuer notre évolution, mais sur un règne supérieur. Donc, les maîtres continuent leur propre évolution. Et dans le cadre de cette propre évolution, dans le cadre de leur évolution, ils ont besoin de revenir sur Terre physiquement, jusqu'au plan physique dense, donc comme nous, mais en groupe, en formation de groupe, de manière à démontrer leur capacité à travailler en groupe. C'est-à-dire que eux, ce sont des êtres, je sais pas tout dit sur les maîtres de sagesse, mais ce sont des êtres, je connais pas tout, mais ce sont des êtres qui sont en totale communion les uns avec les autres et qui n'ont pas le sentiment comme nous l'avons d'être séparés les uns des autres, qui sont totalement télépathes, par exemple. Mais ils ont à démontrer leur capacité de travailler comme ça en groupe sur le plan physique dense. Donc ils ont besoin de la Terre pour ça. Donc oui, dans le futur, il y a des maîtres qui vont prendre des corps physiques sur Terre pour vivre cette expérience-là. D'accord. Alors lorsqu'on devient maître de sagesse, on n'est pas forcé de rester autour de la planète Terre. On peut continuer son évolution dans d'autres sphères, disons, sur d'autres planètes. Mais ce que les bouddhistes appellent les bodhisattvas sont donc des maîtres de sagesse qui ont décidé, à titre de service, et puis c'est en même temps leur propre voie d'évolution, d'aider à l'évolution des règnes inférieurs sur Terre. Et c'est ceux-là qui vont... une partie de ceux-là va s'incarner, et dans un futur que moi j'espère extrêmement proche, on va pouvoir les reconnaître. Il y en a déjà qui sont incarnés, mais très peu, et il faut bien reconnaître que le commun des mortels n'est pas averti de ça, Il faut vraiment être un initié ou s'être intéressé à ces questions-là pour avoir cette notion que on est dans une phase qu'on appelle la phase de l'émergence des maîtres de sagesse, c'est-à-dire le processus par lequel petit à petit ils se font connaître du public, et à la fin de ce processus d'émergence, eh bien, le collectif humain reconnaîtra l'existence des maîtres, comme c'était le cas au temps de l'Atlantide, où il y avait des prêtres rois à la tête des civilisations humaines, et que les hommes reconnaissaient en tant que tels, en tant que maîtres par rapport à eux, guides de l'humanité, des êtres qui ont des capacités que les humains n'ont pas.
Est-ce qu'un maître de sagesse peut être le guide d'une seule personne? Par exemple, est-ce que je pourrais, par exemple, avoir un maître de sagesse comme guide, ou est-ce qu'ils ont simplement des missions d'ordre collectif? Alors, les maîtres de sagesse, oui, n'ont pas des disciples individuels, sauf exception. Alors, Jeff, si tu es un très très grand initié, il est possible que ton maître soit directement un maître de sagesse. Et souvent, il y a des intermédiaires. D'accord. Hein, les maîtres ne peuvent pas tout faire, ils sont très peu nombreux. Et donc, ça serait un peu comme je sais pas moi, comme d'affecter comme tâche à un professeur d'université extrêmement brillant de venir enseigner en maternelle. Ça serait un peu pas faire bon usage de son énergie et de son temps, etc. Je comprends. Hein, donc voilà, il y a des intermédiaires dans l'enseignement. Et bon, moi, personnellement, je suis persuadé que beaucoup de gens qui disent être en contact avec des maîtres de sagesse, dans la réalité ne sont pas en contact direct avec des maîtres de sagesse, mais sont en contact avec des disciples de maîtres qui peuvent être des personnes désincarnées, c'est-à-dire pas incarnées actuellement sur Terre en tant qu'être humain, mais relevées quand même du règne humain, être éventuellement des initiés, hein, c'est-à-dire des êtres humains d'un certain niveau de conscience tout de même, mais servir de relais aux maîtres de sagesse pour transmettre un enseignement. Et les maîtres de sagesse, en principe, sauf exception, parce qu'évidemment c'est complexe, il y a toujours des exceptions, mais en principe, un maître de sagesse ne va jamais donner un enseignement en dessous du plan du mental supérieur. Donc, pour avoir accès en direct à un maître de sagesse, il faut être capable de focaliser sa conscience sur les plans du mental supérieur. Et ça, ce ne sont que les grands initiés humains. Donc, les initiés, encore une fois, ce sont des êtres humains, mais qui ont un niveau de conscience très supérieur à la moyenne. Et il faut être un très grand initié pour pouvoir maintenir sa conscience très haut comme ça dans le mental. Et les maîtres ne donnent pas en principe d'enseignement sur les plans inférieurs parce que ils veulent garder cet enseignement pur et qu'il soit le moins déformé possible. Lorsqu'un enseignement provenant d'un maître descend de plan en plan jusqu'à l'humanité, à un moment il va passer par les plans de l'astral. Et le plan de l'astral, c'est ce qu'on appelle le plan de l'illusion, dans la mesure où, comme je l'ai dit au début, on est incapable de maîtriser, globalement l'humanité est incapable de maîtriser son corps astral. Eh bien, c'est soit n'importe quoi, soit extrêmement déformé. Ce qui passe à travers ce plan, il y a un être humain lorsque son corps astral n'est pas complètement pur. Et voilà. Donc en fait, les maîtres n'enseignent pas en direct, sauf exception, sauf à des très grands initiés. Et des très grands initiés, on en connaît un exemple au XXe siècle qui est assez connu dans les milieux de la spiritualité, c'est Krishnamurti. Krishnamurti a été entraîné dans sa jeunesse pour pouvoir être en contact télépathique mental supérieur avec des maîtres de sagesse, de manière à pouvoir transmettre leur enseignement. Et c'est le cas d'un auteur britannique que moi je connais personnellement depuis une trentaine d'années et dont je suis énormément le travail avec beaucoup d'intérêt, et qui s'appelle Benjamin Crème, mais qui travaille un peu dans la suite d'ailleurs d'Alice Bailey, et qui voilà, mais c'est des cas pas uniques, mais qui sont assez rares. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de personnes qui devaient avoir un certain niveau pour pouvoir capter ces maîtres de sagesse. Est-ce qu'on en connaît quelques-uns? Mais je t'évoquais tout de suite là, Krishnamurti ou Benjamin Crème ou des gens comme Alice Bailey. Il faut être un initié, il faut déjà avoir la maîtrise du mental pour ça. Donc la maîtrise du mental, c'est des gens comme Mozart, c'est des gens comme Beethoven, c'est des gens comme, je sais pas moi, Mao Tse-tung, des gens qui ont une largeur de vision qui dépasse le commun des mortels. Hein, si je peux donner encore comme exemple, les exemples que je donne là sont tirés d'un livre qui s'appelle La Mission de Maitreya, justement. La Mission de Maitreya, qui est un livre de Benjamin Crème, dans lequel il a, pour nous enseigner en fait de quoi il s'agit quand on parle de niveau de conscience, il nous a mis une liste de grands personnages historiques en indiquant leur niveau de conscience, donc des personnes du passé,
mais Oui. dont on peut connaître la vie, de manière à nous permettre d'avoir une sorte d'idée de ce que c'est que ces différents niveaux de conscience. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la maîtrise du mental? Qu'est-ce que ça fait comme type de personne? Ou si vous avez la maîtrise de l'émotionnel, donc c'est pardon, c'est avant d'avoir la maîtrise du mental, il faut d'abord avoir la maîtrise de l'émotionnel. Qu'est-ce que ça fait comme type de personne? Alors, par exemple, une personne qui a la maîtrise de l'émotionnel, c'est quelqu'un comme De Gaulle ou comme Kennedy ou voilà, Churchill, lui, avait déjà la maîtrise du mental aussi. Donc c'est quand même des calibres en tant que largeur de vue, largeur de point de vue, conscience. Voilà. Donc il faut au moins avoir, à mon avis en tout cas, avoir au moins évidemment la maîtrise de l'émotionnel pour pouvoir espérer être un jour contacté en direct par un maître de sagesse, sauf exception. Ça ne veut pas dire qu'un maître de sagesse ne peut pas vous donner une expérience, c'est autre chose. Oui. N'importe qui, tout un chacun peut avoir une expérience ou une guérison, ou être sauvé, guéri, ou sauvé d'un accident de voiture ou d'un tremblement de terre, ou être témoin d'un miracle, qui est donné par un maître de sagesse. C'est autre chose. D'accord. On ne parle pas de la même chose. On parlait de personnes qui étaient capables de transmettre un enseignement provenant d'un maître. C'est pas la même chose que d'avoir une expérience d'un maître. Et les maîtres, en fait, donnent énormément d'expérience aux humains, et de plus en plus, puisqu'ils cherchent à éveiller le cœur de l'humain, éveiller la conscience humaine, parce que c'est urgent de le faire si on veut sauver la planète. Il faut vraiment que l'humanité s'éveille. Et donc, ils donnent pour ça beaucoup de coups de pouce, sous forme d'aides qui sont données aux gens, d'éclairs de conscience, donc ça peut être des fois... Moi, je suis lecteur d'une revue qui s'appelle Partage International, et dans cette revue, il y a une rubrique Courrier des lecteurs dans laquelle des gens témoignent d'expériences extraordinaires qu'ils ont eues. Et c'est tout simple. L'expérience, elle est toute simple. Même, par exemple, tout simple, vous êtes dans le métro à Paris et vous croisez un clochard. Quoi de plus simple? Quoi de plus fréquent? Mais là, il se passe quelque chose avec cette personne-là, et vous avez, je sais pas, vous avez une guérison intérieure, vous avez tout d'un coup une prise de conscience qui va changer votre vie. Il va se passer quelque chose, et ce clochard, c'était peut-être pas un vrai clochard, c'était peut-être une apparence d'un maître de sagesse pour vous aider sur le chemin. Beaucoup de gens témoignent de ce genre de choses. Mais souvent, c'est avec justement, parce que il y a beaucoup de médiums qui disent qui parlent avec des grands de ce monde, mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent justement avec ces fameux clochards dont tu parles, alors que finalement, c'est souvent ces clochards-là qui nous apprennent beaucoup de choses. Ben oui, parce que les maîtres, ils vont pas apparaître devant vous sous la forme du pape ou de, je sais pas moi, ou de Obama ou de la reine d'Angleterre, parce que vous sauriez bien que c'est pas le pape. Enfin, ça serait bizarre. Non, les maîtres font rien de vraiment bizarre. Ils font juste des choses un petit peu bizarres pour nous éveiller. Donc le clochard en question, il va quand même attirer votre attention plus qu'un autre. Il va y avoir quelque chose en lui qui va peut-être vous rappeler tiens, il me rappelle mon frère, ou il me rappelle ma sœur, ou bien il fait quelque chose que j'ai fait il y a 5 minutes. Pourquoi il refait? Ou il va dire une parole qui est... Il va y avoir un petit truc bizarre, souvent, qui va éveiller votre attention. Une forme de synchronicité, quoi. Comment? Une forme de synchronicité, peut-être? Oui, alors on peut dire que c'est de la synchronicité, oui. Parce que le maître, lui, il voit, il est hors du temps et de l'espace, donc il sait ce que vous venez de vivre et ce que vous allez vivre après, donc il est capable de... Voilà, pour nous, c'est des miracles, on ne sait pas faire ça, mais eux savent. Donc, donner un petit truc spécial qui fait que notre attention va être attirée. Et puis, donc, on va, je sais pas, par exemple, avoir les yeux attirés vers les yeux de ce clochard, et on va s'apercevoir qu'il a des yeux d'une profondeur invraisemblable, et qu'il n'a pas les yeux perdus de quelqu'un... Par exemple, le clochard peut sentir le vin comme quelqu'un qui vient de boire une bouteille de rouge, et puis vous regardez ses yeux, il a les yeux d'une présence, vous voyez, un truc bizarre comme ça.
Et puis vous allez avoir un enseignement. Ça dépend de la personne. Ça peut être juste, je ne devrais pas juger trop vite la personne à son odeur ou parce qu'elle n'a pas pu aller se laver. J'en sais rien. Je donne des... Voilà. Donc les maîtres nous aident énormément et ils le font parce qu'ils ont bien conscience que l'humanité est dans une période de transition extrêmement difficile et que c'est pas et qu'il y a l'humanité a besoin d'aide pour s'en sortir. Moi, mon impression personnelle, pas savoir si c'est vrai, mais mon impression personnelle, c'est que si l'humanité était laissée à elle-même actuellement, eh bien, elle ne s'en sortirait malheureusement pas, parce qu'on a le problème climatique est tellement plus rapide que notre réaction face à ce problème. Quand on voit l'inertie des gouvernants du monde, je pense qu'on a besoin d'aide. En tout cas, c'est ce que les maîtres disent et ils sont là pour nous aider. Et la bonne nouvelle, c'est que eux savent, ils voient au bout du chemin. Encore une fois, ils sont hors du temps et de l'espace, hein, donc ils voient pour eux le présent, le passé, le futur, tout se déroule en même temps. Donc ils voient les futurs possibles de l'humanité et ils disent que nous n'allons pas tomber dans l'abîme et qu'on va transformer la vie sur Terre et créer cet âge d'or qui est annoncé par les traditions orientales, dans le début de l'ère du Verseau qui a déjà commencé en fait. D'accord. Donc c'est des bonnes nouvelles. On va se marquer une première pause. D'accord. Alors ce sera les United, les Kids United avec On écrit sur les murs, la chanson qu'ils ont reprise à notre ami Demis Roussos. Voilà. Donc on écrit sur les murs et on se retrouve de suite après. Ne quittez pas. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, on retrouve Au-delà des mots et notre émission consacrée ce soir aux priorités de Maitreya pour le monde. Justement, Olivier, on a parlé des maîtres de sagesse et alors que veut-on de nous et quelles seraient justement ces priorités qui feraient que peut-être le monde soit meilleur? Oui, elles sont assez simples et elles correspondent à nos idéaux en fait. Maitreya, à la fin des années 80, début des années 90, donnait à Londres des causeries, comme on fait dans les cercles orientaux, dans les milieux hindouistes. Et il se trouve qu'un certain nombre de journalistes occidentaux de Londres se sont intéressés à lui, à ce qu'il disait. Ils avaient lu la revue, justement, que je mentionnais tout à l'heure, Partage International, dans laquelle Benjamin Crème écrivait au sujet de l'émergence de Maitreya, en disant que bientôt, on verrait, Maitreya se montrerait au monde entier comme le leader d'un groupe de maîtres de sagesse qui vient pour aider l'humanité. Et donc, des journalistes occidentaux, notamment une femme qui s'appelle, on peut trouver des interviews d'elle sur le net, elle s'appelle Patricia Pilchon, elle est d'origine hispanique et elle vit à Londres. Et puis un journaliste de télévision aussi en Angleterre, donc des journalistes anglais se sont intéressés à Maitreya et ont interviewé un swami, comme on dit dans ce milieu, un swami qui assistait aux causeries de Maitreya et à qui Maitreya avait demandé tout simplement de répondre aux questions du journaliste. Et ce swami a donc transmis des enseignements de Maitreya, donc qui s'étalent sur à peu près 5 ans. Et dans ces enseignements, on pourrait dire qu'il y a deux parties. Une partie spirituelle,
donc pour ceux qui cherchent un développement spirituel, et une partie beaucoup plus importante en fait, en termes de volume, je dirais, qui sont des enseignements plus exotériques, qui concernent le monde, qui concernent le concret, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quoi. Mhm. Et c'est ça, et c'est dans ce cadre-là qu'il a donné ses priorités pour le monde. Et il a dit, alors si ça vous intéresse, il y a un bouquin, il y a une compilation de tous ces articles de journaux qui sont parus à l'époque, et dans un livre qui s'appelle Enseignement de Maître Ya, l'art de vivre. Voilà, si les personnes sont intéressées par approfondir. Hein. Et donc, dans ses priorités, il a dit, je le dis avec mes mots à moi, hein, c'est pas des jolis mots, mais il a dit, en fait, les priorités, ce sont nos idéaux qu'on a déjà, qu'on a développés depuis très longtemps, mais qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre. Alors, ça commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc de 1948, c'est signé par tous les pays qui adhèrent à l'ONU, et qui, dans son préambule, reconnaît la dignité inhérente à tout être humain, lui reconnaissant des droits égaux, inaliénables, et qui constitue donc le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Donc il y a ça dans le préambule. Et ça dit que pour qu'on puisse voir l'avènement d'un monde où les êtres humains sont libres de parler, libres de croire, libérés de la terreur et de la misère, il faut voir, c'était quand même rédigé juste après la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait cette déclaration universelle comme une proclamation de la plus haute aspiration de l'homme. Hein, donc c'est une déclaration qui dit quel est l'idéal commun du genre humain dans son entièreté sur Terre. Et bien sûr, on connaît tous son article 1 qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » Et ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc ça, c'est ce qu'on pense. Tous les pays du monde sont d'accord pour dire ça. Et dans son article 25, cette déclaration des droits de l'homme dit que chaque être humain, je traduis, hein, je ne dis pas mot à mot, mais chaque être humain, de par le seul fait de vivre, donc chaque bébé qui naît, a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, et notamment son alimentation, son habillement, le logement, les soins médicaux et les services sociaux. C'est affirmé, mais on ne le fait pas. Et ce sont les priorités de Maître Ya. La première priorité de Maître Ya, c'est d'éradiquer la faim dans le monde. Lui, il dit une phrase il a communiqué un certain nombre de messages par l'intermédiaire de cet auteur britannique Benjamin Crane dans les années fin des années 70. Et il a dit, je ne me souviens plus exactement de la phrase, mais il a dit, comment pouvez-vous vous considérer comme des êtres humains alors que, donc, être humain, ça veut dire membre du 4e règne de la nature. Hein. L'être humain, c'est un être qui est à mi-chemin entre l'esprit et la matière. Hein. Nous avons un corps physique animal, mais nous avons une conscience, donc nous avons un esprit, on est entre les deux. Et donc dans ce règne-là, comment peut-on se considérer comme être humain alors que nous laissons mourir à nos portes nos frères et nos sœurs de faim, sans aucune raison valable. Il dit, ça le couvre de honte. Et on en est là. Aujourd'hui, et il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, éradiquer la faim dans le monde, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire en quelques mois, si on avait la volonté politique de le faire. Parce que d'abord, il y a assez à manger pour tout le monde, hein, puisque l'ONU dit qu'il y a 12% d'excédent alimentaire chaque année, on produit 12% de nourriture en trop, donc ça veut dire qu'elle est gaspillée, elle est jetée, elle est mise dans des entrepôts, et puis elle pourrit, et on balance tout ça. Oui. Alors que tant de gens meurent encore de faim sur Terre aujourd'hui. Donc c'est la première priorité de Maître Ya. Si on ne fait pas ça, on n'est pas vraiment des hommes, on n'est pas vraiment des esprits qui nous incarnons, on est encore plutôt des animaux un peu barbares. Ça, c'est moi à moi, hein. Lui le dit pas comme ça. Hein. Il y a quelques petites questions. Il est un peu plus... Comment ? Je disais, il y a quelques petites questions dans le chat. Oui, alors d'accord. Si tu veux bien.
Il Bien sûr. y a Mira qui te demande comme ça, que pouvez-vous nous conseiller comme livre, car ceux d'Alice B ne sont plus vendus. Alors si, les livres d'Alice Bailey sont tout à fait disponibles, peut-être sur commande, hein, mais ils sont tout à fait disponibles en librairie. Si vous allez en librairie ésotérique, c'est assez facile de les commander. Et puis en plus, les livres d'Alice Bailey sont mis gratuitement à disposition sur Internet, donc on peut aussi les télécharger gratuitement. Mais autrement, la difficulté avec... Moi, j'aime bien conseiller Alice Bailey mais c'est pas très 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 facile à lire, honnêtement. Moi, j'ai pas commencé dans ma recherche, dans ma quête, j'ai pas commencé par Alice Bailey. J'ai d'abord lu Benjamin Crème parce que c'est un vulgarisateur, que c'est plus récent déjà les informations qu'il a, et c'est quelqu'un qui va dire ce qui nous concerne le plus nous, quoi. Alors qu'Alice Bailey aborde bien des sujets qui sont ésotérique et assez loin de nous concerner énormément au quotidien, hein, sauf si on est vraiment un grand ésotériste. Donc je conseille plutôt la lecture des livres de Benjamin Crème. CREME, donc vous pouvez lire La mission de Maître Ya, c'est peut-être par lequel on peut commencer. Son dernier livre s'appelle L'éveil de l'humanité, où il montre justement ce mouvement d'éveil de conscience de l'humanité qui s'opère actuellement. Et conjointement avec d'autres événements, on avait évoqué ça la dernière fois, Jeff, qui annonce justement ce nouvel âge, hein, d'or, cet âge d'or. Voilà. Donc oui, lisez Benjamin Crème. Alors c'est pareil, il faut les commander. C'est pas des livres, des best-sellers. Hein. On est encore une minorité à s'intéresser à ces sujets, mais voilà, on peut quand même les trouver en cherchant un petit peu. Donc, la première priorité de Maître Ya, donc éradiquer la faim dans le monde. La deuxième priorité, c'est que chacun doit avoir un toit, hein, parce que comment peut-on exercer sa créativité en tant qu'être humain si on n'a même pas un toit où dormir? Oui, c'est clair. Hein, on est à ce moment-là juste dans la survie, et si on est dans la survie, on n'apporte rien à l'humanité dans ce cas-là. Et c'est un gâchis invraisemblable. C'est un manque d'intelligence en plus. Non seulement c'est horrible au niveau humain, au niveau éthique, moral, tout ce qu'on veut, mais au niveau mental, c'est complètement idiot de fonctionner comme ça. Parce qu'il y a la moitié de l'humanité, ou presque, qui ne peut pas exercer sa créativité et donc enrichir l'humanité de sa créativité. Quand on est dans la survie, on ne peut pas faire autre chose que penser à ça. C'est naturel, quoi. Alors, la troisième priorité de Maître Ya, c'est que chacun doit avoir accès aux soins de santé. Et la quatrième, que chacun doit avoir accès à l'éducation. Parce que, bien sûr, un être humain non éduqué ne peut pas... ça ne veut pas dire l'éducation forcément comme le fait l'éducation nationale en France. Hein. Ça peut être des modes d'éducation un peu plus modernes et un peu plus intelligents, je dirais. Mais voilà, on doit avoir accès à l'éducation et sans ça, on ne peut pas accroître. Et voilà, donc ce sont les 4 priorités de Maître Ya, et encore une fois, ce sont nos idéaux. C'est dans l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'accord, une autre question. Puis, comment ? Excuse-moi, non, continue, j'aurai d'autres questions après. Voilà, et donc en dehors de ça, bien sûr, il y a aussi une priorité majeure pour la survie de l'humanité et peut-être même des autres règnes de la nature, c'est de restaurer la santé de la planète Terre. Donc ça veut dire premièrement d'arrêter de polluer et deuxièmement de guérir Gaïa, guérir la Terre qui est, d'après les maîtres de sagesse, plus atteinte qu'on ne le sait. Hein, plus que nos scientifiques les plus honnêtes vis-à-vis de l'environnement ne sont eux-mêmes pas encore conscients du niveau de détérioration de la Terre. Aussi parce qu'il y a des choses qui sont non connues de la science et qui relèvent des domaines de ce dont on évoquait tout à l'heure, la dimension éthérique des choses. Hein, on disait tout à l'heure que nos chakras sont fabriqués avec la substance éthérique. Et la science officielle ne reconnaît pas cette dimension, elle ne connaît pas encore, elle est en train de le découvrir avec toutes les recherches sur la matière grise ou la matière sombre, ou je ne sais plus comment disent les physiciens. Ils sont en train de découvrir la dimension éthérique des choses, c'est formidable, mais on en est encore loin quand même de ces applications pratiques.
Et d'après les maîtres de sagesse, on a énormément pollué la Terre au niveau éthérique avec la fission nucléaire. Lorsqu'on fissionne des atomes, donc on crée, c'est violent, hein, on casse des atomes en fait, et on ne sait pas que ça provoque une déchirure au niveau de la contrepartie éthérique des atomes. Hein, tout a un contrepartie éthérique, de même que nous avons une contrepartie éthérique en tant qu'être humain, chacun de nos atomes aussi, bien sûr. Hein. Et donc, cette déchirure du tissu éthérique de la planète est très dommageable à la vie humaine. Et s'il n'y avait pas des êtres supérieurs à nous en conscience pour guérir de ça, pour réparer ça, eh bien, disent les maîtres, la vie sur Terre aujourd'hui ne serait déjà plus possible en fait pour l'homme. Et puis, on a aussi beaucoup pollué les océans. Alors, on ne le sait pas toujours, hein, il y a eu énormément de choses qui ont été déversées dans les océans, y compris les matières nucléaires. Les boues rouges, par exemple, on en parle ces temps-ci? Voilà, oui, on est vraiment des gamins, quoi, on est vraiment des gosses hein, à ce niveau-là. Comment peut-on encore aujourd'hui balancer des boues rouges dans la mer, quoi? C'est d'une puérilité, d'une imbécilité pour moi invraisemblable, alors que c'est notre survie qui est en cause. Et non seulement notre survie, mais celle des autres règnes de la nature. Mmh. Et voilà. Donc ça, d'après les maîtres, la restauration de la santé de la planète Terre, alors ils vont nous aider, ils vont nous apporter des techniques, et je ne sais pas si vous suivez l'actualité scientifique, mais c'est fabuleux de voir la rapidité des progrès que font ceux qui cherchent des méthodes pour restaurer l'environnement, retirer des pollutions, donc c'est des méthodes qui ont un rapport avec la biologie ou avec le génie génétique. On fait des progrès extrêmement rapides. Et pourquoi fait-on des progrès? C'est pas juste parce que tout d'un coup les hommes deviennent intelligents, c'est parce que les maîtres de sagesse mettent sur les plans du mental des formes pensées que vont capter les scientifiques qui sont intuitifs, donc qui ont déjà un certain niveau de conscience, et donc des pensées de nouvelles idées en fait, et que le travail des hommes ensuite, et donc de ces scientifiques, c'est de faire descendre ces idées et de les rendre concrètes, hein, et de créer la technologie avec ça. Et dans le domaine de la santé, de la restauration de la planète Terre, Dieu sait que ça va très vite, et c'est grâce à l'aide des maîtres. D'accord. Et donc ce qu'ils disent eux, c'est que il va falloir que chaque être humain, à son niveau, qu'il soit un enfant ou un vieillard, participe à cette restauration de la santé de la planète Terre. Ça durera un certain temps, il faudra des décennies, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, mais chacun volontiers s'y mettra et fera sa petite part dans cette restauration de la santé de la planète. Et en plus, avec les technologies qu'ils vont nous apporter, on n'a pas encore tout, hein, ce qui nous permettrait de le faire, d'après eux, mais ils vont nous apporter encore des technologies et on aura les outils pour restaurer la santé de la planète Terre. D'accord. Alors, petite dernière question, et après on va passer à une petite musique. Mira, difficile de faire le tri dans les personnes sages, entre parenthèses. Moi-même, je me méfie des sectes. Oui, alors ça c'est intéressant, effectivement. Là où on en est actuellement, l'être humain, on doit développer notre... comme je disais, on doit devenir maître de l'émotionnel. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire développer la capacité du mental. On devient maître de l'émotionnel. Alors c'est pas le mental en tant que... parce que dans certains mouvements de spiritualité, on fustige un peu le mental, bien sûr, je sais ça, mais c'est le mental en tant que corps mental, en tant qu'outil. Voilà, donc on doit utiliser l'intelligence, le mental, la clarté, comment dire, le côté intellectuel déductible aussi du mental, déductif, pour travailler sur l'émotionnel. Donc c'est grâce au mental qu'on peut petit à petit devenir maître de l'émotionnel. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et donc le discernement, parce que c'est la question de Mira, hein, le discernement, eh bien, il vient lorsque on commence à analyser les choses avec du mental et non pas simplement avec de l'émotionnel. Ah oui.
Donc le discernement, il y a des critères. Par exemple, pour savoir si un enseignement est valable ou pas, il y a des critères. Donc on analyse les choses en fonction de critères. Bien sûr qu'après, si vous êtes plus évolué en conscience, des personnes très évoluées ou très sensitives peuvent simplement poser la main sur un livre et puis dire voilà, je sens que ça c'est juste et ça je sens que c'est d'un moindre niveau, hein, bien sûr. Mais au début, on n'a pas forcément cette capacité-là et il faut d'étape en étape grandir dans la maîtrise de nos corps et ça commence par la maîtrise émotionnelle, donc en faisant fonctionner l'intelligence, le mental, le discernement. Et donc les critères pour discerner, c'est par exemple, moi je peux vous donner quelques critères. Un maître de sagesse, lui, il est pour l'évolution positive de l'humanité, il est pour que l'humanité croisse en termes de conscience, il est pour en fait mettre en œuvre le plan d'évolution pour la Terre, pour Gaïa. L'être qui s'incarne dans Gaïa, on l'appelle quelquefois en ésotérisme le logos planétaire, il a un plan d'évolution pour la Terre. La Terre, c'est sa contrepartie physique, de même que nous, on disait au début, nous sommes une entité, une âme, et nous avons une contrepartie physique, un corps physique pour fonctionner sur Terre et vivre une expérience. Et c'est la même chose pour le logos planétaire. Il a une contrepartie physique qui est Gaïa, évidemment je simplifie, et il a un plan pour ça, pour d'évolution pour Gaïa. Et l'humanité n'est qu'une fraction de Gaïa, de toute façon, il n'est qu'une petite partie dans ce logos-là, lui-même. Et donc les maîtres de sagesse essayent qu'on mette en œuvre le plan. Et c'est intéressant pour nous de le faire pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est que si on rame dans le sens du courant, donc si on va dans le sens du plan, tout va bien pour nous, tout déroule bien. On a une vie qui se déroule. Si on suit le flot de la vie, on a une vie riche, on a une vie relativement harmonieuse. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des échecs ou des grands malheurs dans sa vie, mais globalement, on a une vie qui s'écoule. Mais si on rame à contre-courant, on va souffrir. Et donc, si l'humanité dans son ensemble rame à contre-courant du plan d'évolution pour la Terre, qui est encore une fois l'entrée dans l'âge d'or, donc l'entrée dans le paradis terrestre sur Terre, on va souffrir, et on va sacrément souffrir. Donc, pour en revenir à la question de Mira, si vous lisez des livres qui mettent en avant le catastrophisme, qui vous mettent la peur au ventre sur l'avenir de l'homme, qui vont à l'encontre de nous aider à aller dans la bonne direction, vous pouvez être certain que c'est pas un maître de sagesse qui a écrit ce livre, ou que le médium, l'intermédiaire qui a transcrit les informations est très très douteux. Donc ça c'est un critère. Il ne véhicule que des idées positives, d'encouragement, qui vont dans le bon sens pour l'évolution de l'homme. Un autre critère, c'est que les grands maîtres de sagesse n'ont pas le temps, donc ceux qui n'ont... Je parle vraiment des grands maîtres de sagesse, ils n'ont pas le temps, l'énergie de répéter 50 000 fois les mêmes choses. Donc ce qui a été dit via Alice Bailey, ce qui a été dit via, Elena Blavatsky au 19e siècle, ça a été dit et ils ne vont pas le répéter. Donc lorsque vous lisez des livres qui sont de simples compilations, sans le dire, d'enseignements de maîtres de sagesse, ça n'a pas la même qualité vibratoire et ça provient pas d'un maître, bien sûr. Oui. Oui. Donc voilà, il faut développer le discernement et une fois que vous avez trouvé un auteur qui vous parle vraiment profondément et qui vous semble juste, vous pouvez aussi avoir confiance dans cet auteur et suivre ses conseils en termes de discernement. Par exemple, Benjamin Crème donne très peu d'avis sur les autres auteurs parce qu'il ne veut pas... mais parce que c'est à chacun de développer son discernement, mais en même temps, il donne des clés pour le discernement. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est une question que posent beaucoup de gens. Beaucoup de gens disent, mais comment je peux savoir ? Oui, et au début, peut-être on ne sait pas, et puis après, on devient certain, et on a et puis chacun sa voix aussi. Et puis il faut aussi savoir que les enseignements sont rarement aussi opposés les uns aux autres qu'on le croit.
Hein, souvent, les oppositions sont que des oppositions de forme, de formulation, de jargon ou de point de vue. Hein, si on prend l'exemple des couleurs, c'est tout bête, mais nous, on voit des couleurs. Là, dans notre corps physique, avec nos yeux physiques, on voit des couleurs. Mais si vous êtes dans l'astral, les couleurs, elles sont différentes. Et donc, un enseignement peut avoir été donné du point de vue de l'astral et donc dire une couleur, on va dire, mais non, c'est pas ça, et on va pas comprendre. Mais en fait, c'est parce que le point de vue est différent. Et le point de vue n'est pas toujours, comment dire, expliqué dans le détail à chaque fois, dans chaque communication. D'accord. On se marque une deuxième pause musicale ? D'accord, Jeff. Voilà, ce sera Angoune et Florent Pagny avec Nos vies parallèles. Voilà, à de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne delturadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et donc demain c'est vendredi, donc on aura rendez-vous avec une charmante demoiselle qui va venir nous parler d'ostéopathie. Il s'agit en fait de Diane. Alors c'est une personne que j'ai rencontrée en faisant le Blablacar. Je me rendais à Marseille et elle est montée dans ma voiture avec le fameux Blablacar et puis on a discuté d'ostéopathie pendant tout le chemin. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai demandé de venir et forcément elle a accepté, quoi. Et donc j'aurai le plaisir de l'accueillir demain soir, donc cette fameuse Diane qui va venir nous parler d'ostéopathie. Voilà, on n'en est pas encore là, on est encore avec notre ami Olivier, et Olivier Danès va venir continuer à nous parler de Maitreya et des maîtres de sagesse. Voilà, Olivier ? Oui, Jeff. Oui, j'ai une petite... Ah oui, vas-y. J'ai une question pour toi. Alors, on dit que le Christ et Maitreya sont une seule et même personne. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Alors voilà, c'est l'idée qui avait été avancée dès le 19e siècle par Elena Blavatsky, par ses maîtres en fait, c'est d'expliquer qu'à l'heure du village planétaire, un enseignant du calibre d'un Christ ou d'un Bouddha, qui vient donc pour en donner de nouvelles révélations à l'être humain, ne pourrait venir que pour la terre entière. Donc pour tous les gens, toutes les religions, tous ceux qui sont religieux, et aussi bien sûr pour ceux qui n'ont pas de religion. Et donc évidemment, Maitreya, c'est celui que les chrétiens reconnaîtront peut-être comme le Christ, et que les bouddhistes reconnaîtront comme le prochain Bouddha, parce qu'ils attendent un 5e Bouddha, qui se trouve qu'ils ont le bon nom personne, puisqu'ils l'appellent Maitreya, le 5e Bouddha, mais aussi les hindouistes attendent le retour de Krishna sous la forme de l'avatar Kalki. Et puis, on sait bien, les juifs attendent le Messie, les chiites attendent l'imam Mahdi. Et donc, voilà, donc il y a dans toutes les traditions religieuses, ou même les petites communautés, plus petites traditions comme les Amérindiens, les différentes tribus amérindiennes ont aussi cette notion du fait que l'instructeur qui était venu initier leur société, leur civilisation, avait prévu de revenir. Et voilà, donc simplement il va falloir comprendre qu'aujourd'hui, c'est un même être, un seul être qui va incarner en quelque sorte l'instructeur de ces différentes traditions. Et donc, son nom personnel c'est Maitreya, mais alors le Christ, c'est pas un nom, c'est pas le nom d'une personne. Christ, c'est la traduction en grec, Christos, du mot Messie, Meshia. Messie, ça veut dire envoyé de Dieu. Donc c'est une fonction. C'est pas le nom d'une personne. Ouais. C'est comme si on disait président ou secrétaire. C'est pas mon nom. Voilà, lui, il est Christ, il est donc envoyé de Dieu. Mais son nom personnel, c'est Maitreya. D'accord. Et quel rapport on peut avoir entre, parce que je vois ça, c'est écrit en blanc, mais voilà, j'essaye de lire quand même, entre Christ et Bouddha. Ce sont deux personnes différentes.
oui, c'est deux êtres différents. Voilà. Qui ont été les premiers parmi les êtres humains à franchir l'étape de devenir eux-mêmes maîtres de sagesse. Donc, ça, il y a très très longtemps, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que d'après Alice Bailey, c'est au milieu de la période Atlante. Donc, il y a fort fort longtemps, ils ont franchi les étapes de l'initiation pour devenir eux-mêmes maîtres de sagesse. D'accord. Voilà, et donc c'est comme des frères, ils travaillent ensemble depuis ce temps-là pour aider l'humanité. Alors j'ai une autre question de la part de Franck. Existe-t-il un opposé maléfique à Maitreya, vu le nombre de gens qui souffrent sur cette terre, sur la planète, et à la lenteur de l'évolution dans le bon sens? Alors oui, il y a une opposition fondamentale entre l'esprit et la matière. Sur l'échelle de distance de temps énorme qui nous dépasse totalement, on vit on vit des cycles. Dans des cycles, il y a des phases descendantes, on peut dire, et des phases ascendantes. Dans les phases descendantes, c'est l'esprit qui descend dans la matière. Oui. Et quand il est totalement en bas de la matière, on entame une phase ascendante où on va retourner vers l'esprit. Et nous sommes au début d'une phase ascendante. Et là, il existe des forces qui tendent à nous maintenir dans l'aspect matière, qui nous tirent vers le bas, entre guillemets, vers la matière. Et ces forces-là, elles sont représentées par des êtres, de même que l'aspect esprit va utiliser les maîtres de sagesse, les êtres de lumière pour nous aider à nous tirer vers le haut. Eh bien, même chose, il existe des êtres sur les plans plus subtils que les nôtres qui ont pour vocation, pour travail, d'essayer de maintenir cet esprit matière. Le problème, c'est qu'ils débordent sur le travail qui leur est affecté et qu'ils vont un peu trop loin, quoi. Et donc, ils nous tirent vers le bas. Et ces entités-là, sur les plans subtils, cherchent toujours des relais pour pouvoir agir sur le plan physique. Donc, elles vont par exemple chercher des relais dans le règne humain. De même que les maîtres de sagesse cherchent des disciples, cherchent des initiés qui vont pouvoir relayer leurs enseignements, mettre en pratique leurs grandes idées. On parlait des priorités de Maitreya, ils cherchent des initiés pour les mettre en œuvre, ces priorités. Et bien de même, les forces qui tendent à nous maintenir dans la matérialité essayent de trouver des êtres humains qui vont répondre à leurs idées, à leur mentalité, à leurs énergies, je ne sais pas comment dire, et qui vont donc les aider à nous maintenir et à freiner donc l'évolution, comme évoqué, je ne me souviens plus du nom de l'auditeur, et qui fait que le progrès est beaucoup plus lent qu'il ne pourrait être. C'est, comme je disais, on rame à contre-courant, parce qu'il y a ces forces de la matière qui nous tirent en arrière. Et moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut éviter, autant qu'on le peut, d'être les agents de ces forces-là. Parce que, personnellement, je pense que c'est mieux d'être un agent d'un maître de lumière, d'un maître de sagesse, que d'une entité qui nous tire en arrière. Et donc, comment elles agissent? C'est intéressant de voir comment elles agissent. Elles agissent en utilisant la peur, en nous maintenant, en fait, au niveau émotionnel. Et la peur, c'est l'émotion la plus prévalente. Et donc, c'est pour ça aussi, tout à l'heure, on parlait de critères pour discerner si un enseignement est juste ou pas. Eh bien, si le critère véhicule la peur, vous savez qu'il ne vient pas d'une bonne source. Et donc, voilà. Donc, nous, ne soyons pas des agents de ça et ne véhiculons pas nous-mêmes la peur. Par exemple, moi, je vois dans mes conférences, il y a toujours une ou deux personnes qui viennent dire « Ah oui, mais le monde va mal, regardez tout ce qui ne va pas, et c'est de pire en pire, etc. etc. » Et ce faisant, on véhicule ce que cherchent à véhiculer ces forces qui vont à l'encontre de la lumière et qui nous tirent en arrière, à savoir l'inertie, par exemple. L'humanité, c'est un groupe, et c'est un groupe, en fait. Tous les groupes ont, des modalités de fonctionnement.
Alors, on peut faire l'analogie avec une équipe de sport, par exemple une équipe de basket. Imaginez que vous faisiez partie d'une équipe de basket et que vous ayez un match dans un mois et que se mette à circuler au sein des membres de l'équipe le fait qu'on n'a aucune chance, oui. qu'ils sont bien plus forts que nous, on va se prendre une déculottée. Alors voilà, si ça circule, comment est-ce que vous pensez que l'équipe de basket va se préparer durant le mois avant la compétition? Ça va pas être terrible, hein. Ça va pas être top. Il y en a peut-être 2 dans l'équipe qui vont maintenir le flambeau parce qu'il y a toujours des personnes qui ont beaucoup d'allant, beaucoup de volonté ou beaucoup de feu en elles. Et puis les 8 autres personnes, je ne sais pas combien de personnes dans l'équipe de basket, les 8 autres personnes vont baisser les bras et vont faire peut-être le moins possible ou pas grand-chose. Oui, bah oui. Alors que si est véhiculé dans la même équipe, avec la même équipe en face, dans les mêmes circonstances, l'idée qu'on a nos chances, on peut y arriver, si on travaille bien, on va bien travailler et on va y arriver, eh ben, l'équipe, elle a beaucoup, beaucoup plus de chances de s'en sortir. Donc voilà, c'est la même chose dans une société ou dans l'humanité dans son entièreté. Ne véhiculons pas les idées de malheur, les idées de catastrophe, les idées de fin du monde, etc. Au contraire, véhiculons les idées qu'on va s'en sortir, faisons chacun ce qu'on peut faire. On connaît le petit colibri de Pierre Rabhi. Bah oui, chacun à notre niveau, faisons un petit pas dans la bonne direction et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Avec l'aide des maîtres en plus. Voilà, Olivier. Est-ce que tu as un mot de la fin? Un mot de la fin, je voudrais dire quand même, on a évoqué les priorités de Maitreya, ce serait intéressant de dire en quelques mots, comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre, ces priorités? Oui. Eh bien, c'est très simple. Il faut mettre en œuvre un principe au niveau de l'économie. L'économie, c'est la science qui nous permet de gérer les ressources de la planète, de partager en fait le gâteau entre les êtres humains. Et cette science-là, elle est complètement tombée sur la tête. Et il faut baser les règles économiques sur un principe qui n'est pas nouveau, mais qui serait nouveau au niveau macroéconomique, c'est le principe de partage. C'est-à-dire de faire qu'au niveau macroéconomique, donc dans les relations entre les pays, dans les relations entre les secteurs d'activité, etc., on met en place un système de partage du même genre que ce qui existe dans une famille saine. Dans une famille saine, on partage la nourriture en fonction de l'âge des enfants, en fonction de ce qu'il y a dans le frigo ou qu'il n'y a pas dans le frigo, et on ne va pas faire des petits comptes et on ne va pas nourrir 4 enfants et laisser mourir de faim le 5e. Eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas mettre ce principe de partage comme base de toutes les nouvelles règles économiques, c'est-à-dire les règles du commerce, les règles des finances, même les règles de la propriété industrielle. Toutes ces règles-là pourraient être basées sur le principe de partage. Et c'est, selon Maitreya, la seule solution si on veut s'en sortir. Parce qu'il explique qu'aujourd'hui, la guerre, on a des armes de destruction massive telles qu'une guerre générale conduirait à la fin de l'humanité. Or, donc le maître, il essaye de voir quelle est la cause de la guerre. Donc la cause de la guerre, c'est l'injustice dans le monde. C'est l'injustice au niveau économique, c'est l'injustice au niveau du respect qu'on a les uns vis-à-vis des autres, etc. Donc cette injustice foncière du monde d'aujourd'hui, elle ne peut être corrigée que si on met en place un système de partage. Donc le partage entraîne la justice, qui entraîne la fin de la guerre. Et la fin de la guerre, on n'a pas d'option, on n'a pas d'autre option. C'est indispensable si on veut la survie de l'humanité à terme. Parce qu'autrement, un jour ou l'autre, on finira par se détruire. Donc voilà, on n'a pas le choix. Maitreya dit des mots forts dans ses messages. Il dit « l'homme doit changer ou mourir ». Donc il faut qu'on change. C'est pas facile le changement pour l'être humain avec ces forces qui nous tirent vers l'arrière, comme on les évoquait tout à l'heure. Et comment on va mettre enfin les priorités en œuvre les priorités de Maitreya, c'est aussi grâce au développement scientifique, technologique, avec toutes les découvertes que les maîtres nous apportent. Par exemple, au niveau de la santé, il y a énormément de découvertes qui vont extrêmement vite. On a beaucoup de découvertes, mais les maîtres sont quand même limités dans ce qu'ils peuvent nous apporter parce qu'on risque encore trop aujourd'hui de mal utiliser les découvertes scientifiques.
Donc, par exemple, sur l'énergie libre, sur le fait qu'on pourrait tous disposer d'énergie gratuite en quantité indéfinie. Les maîtres sont prêts à nous donner les technologies, mais elles seraient mal utilisées encore aujourd'hui. Donc, ils attendent qu'on ait mis fin à la guerre, c'est-à-dire qu'ils attendent qu'on ait commencé à mettre en œuvre ce principe de partage entre les pays, entre les nations. Et l'objectif de tout ça, bien sûr, c'est la transformation de la vie sur Terre, c'est de créer sur Terre ce paradis terrestre, cet âge d'or, qui va être inauguré le fameux jour de déclaration qu'on avait évoqué dans une autre émission, hein, le jour où l'humanité, collectif humain, reconnaîtra officiellement les maîtres, entre guillemets, hein, les maîtres de sagesse comme tels, comme des maîtres, comme des guides pour l'humanité, et que donc ils se mettront à suivre leurs conseils. D'accord. C'est pour bientôt, hein, parce qu'il y a cet éveil de l'humanité qui fait que croître. Il y a, moi, j'analyse l'actualité mondiale aussi à travers la revue Partage International, et je vois comment les choses se mettent en place telles qu'elles étaient prédites il y a 30 ans. Petit à petit, les choses se mettent en place comme elles étaient prédites. Et donc, ça laisse augurer qu'effectivement, ce qui était aussi prédit, c'est-à-dire la reconnaissance de l'existence des maîtres par l'humanité, eh bien, ça va se produire rapidement. Et tu en es une preuve quelque part. Et ta station de radio en est une preuve, parce que il y a 30 ans, je ne sais pas si on aurait pu avoir la conversation qu'on a aujourd'hui. Ah non, mais il n'y avait pas la technique non plus, en même temps. Voilà, en même temps, il n'y avait pas la technique, mais il n'y avait pas non plus moi-même, je n'étais pas ouvert à ça comme aujourd'hui. Moi non plus, j'étais plus ouvert au rock'n'roll, et puis... Voilà, comme quoi. Oui, alors que les jeunes aujourd'hui, enfin, moi je connais pas ton âge, mais le mien, il commence à être un peu certain, eh bien, je vois l'ouverture de conscience des jeunes, la maturité qu'ils ont par rapport à ce que moi je pouvais avoir il y a quelques décennies, eh bien, c'est très très réconfortant. Voilà, bon, on va se quitter pour ce soir. D'accord, Jeff, merci beaucoup. Tu peux rappeler le site dont tu parles à chaque fois, où on peut trouver des références? Ah ben, on peut regarder le site de la revue Partage International, partageinternational.org. Donc il y a toute une partie sur l'enseignement de Maître Yap, sur les priorités de Maître Yap, parce que c'était le thème d'aujourd'hui, et sur le principe du partage aussi. Voilà, il y a quelques questions auxquelles on n'aura pas répondu, mais bon, on n'a pas le temps, on arrive à 23h, c'est l'heure où on doit rendre l'antenne en fait. Voilà, tu as le merci de Franck, merci Olivier et Jeff, très intéressant. Nous devons nous battre continuellement pour un meilleur avenir, au moins pour nos enfants. Oui. Voilà une période de parole sage. Et on y arrivera. Et on y arrivera. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Hein, et rendez-vous demain avec Diane à partir de 21h. Donc pour son émission sur l'ostéopathie. Donc il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Voilà. Merci Olivier, on se retrouve d'ici 2 mois. Merci Jeff, c'est entendu. Hein, d'accord. Et on continuera nos aventures avec Maitreya. Eh ben super, je suis ravi. Voilà, c'est réciproque, j'aime bien. Voilà, je te souhaite une bonne fin de soirée, ainsi qu'à ta femme. Toi aussi, oui, d'accord. Voilà, et puis à très bientôt, quoi. À bientôt, Jeff. Au revoir. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. À demain. Bonne nuit.